En vérité, ici, il faut revenir quelques pages en arrière pour mieux comprendre les intentions du même Ahmed et les enjeux de la réponse des Cheikh Simi Temia à Razi. Donc, euh, ici, c'est au sujet de la Maria. On va essayer de faire court parce que c'est ce qu'on a à dire est extrêmement dense et long. On va essayer de résumer au maximum. قال الإمام أحمد donc au sujet de la Maria. فلما ظهرت الحجة على الجهمي بما ادعى على الله عز وجل أنه مع خلقه وهو في كل مكان شيء غير مماس لشيء ولا مبين به منه فقلنا donc il existait l'expression masse مماس existait déjà المماسة existait déjà à l'époque même Ahmed donc والحديث عندنا ظاهره on va l'appliquer ici إذا كان غير مبين أليس هو مماس donc chez les Jahmites المماسة c'est في المقابلة المبينة donc si elle n'est pas mubayana elle est mumassa avec l'explication que j'ai donnée tout à l'heure. Et bien sûr, dans les qawamis, dans les dictionnaires arabes, il distingue entre le mumassa, donc qui est le contact, et al-mudakhala. فَإِنَّ مُلَاقَةَ شَيْءٍ بِشَيْءٍ بِالتَّمَامِ فَيُطَابِقَانِ بِالْكُلِّيَّةِ. Donc le contact, c'est autre chose que le mudakhala, pour bien comprendre les enjeux. Donc le mudakhala, ce serait plutôt dans la deuxième définition de al-mubayana, et le mumassa, dans le sens contact, dans la langue arabe, c'est plutôt la troisième définition. Donc, قلنا إذا كان غير مباين أليس هو مماس فلم يحسن الجواب فقال بلا كيف فخدع الجهال بهذه الكلمة. Il faut savoir que malheureusement les dissidents à l'orthodoxie ils ont des astuces pour induire les gens en erreur. Ce n'est pas moi qui l'invente. موه عليهم فقلنا له إذا كان يوم القيامة أليس إنما هو الجنة والنار والعرش والهواء. Donc on a vu tout à l'heure avec la citation de Kenani Abdelaziz. Et elle n'était pas très claire, ici c'est plus clair. فإن يكون ربنا فأين يكون ربنا قال ويكون في كل شيء. Donc أليس إنما هو الجنة والنار والعرش والهوى قال بلى قلنا فأين يكون ربنا قال يكون في كل شيء فما كان حيث كانت الدنيا كما كان حيث كانت الدنيا فقلنا إن مذهبكم إنما كان من الله على العرش فهو على العرش وما كان من الله في الجنة فهو في الجنة وما كان من الله في النار فهو في النار ومن كان من الله في الهوى فهو في الهوى فعند ذلك تبين للناس كذبهم على الله عز وجل. فذكر الإمام أحمد بعد تفصيل المعية donc il parle de la معية التي يحتج بها من جهة السمع حجتين عقليتين فذكر قول الجهمية أنه في كل شيء غير مماسا للأشياء ولا مبين له. Donc c'est-à-dire quoi? Il est partout. Il n'est ni transcendant ni immanent. Ce n'est pas dans le sens le contact ici. وهذا قول الجهمية الذين ينفون مباينته. Donc la séparation de la création, certes, mais c'est pas dans le sens en opposition au contact, mais même si cela le sous-entend ou l'implique. C'est en opposition à la fusion. ثم يبقون مع ذلك مماسته فيقولون هو في كل مكان. مماسته بمعنى هو في كل مكان. C'est l'imam Ahmed. Et Ibn Taymiyyah il explique par lui-même Ahmed. Donc on doit comprendre le sens bayn al-khalqi évoqué par les savants de cette époque selon le contexte de l'époque. Il réfute le Jahmite. Il disait qu'Allah fi kulli makan. C'est ça le mumassa. C'est la fusion, l'immanence, et non pas le contact, même si cela l'implique et le sous-entend. C'est pour ça qu'Ibn Taymiyyah il ne voit pas d'inconvénient à l'utiliser, d'autant plus qu'il y a des textes, quand même existé pour certains apocryphes, qui allaient dans ce sens. Donc, ثم ينفون مع ذلك مماسته فيقولون هو في كل مكان والصنف الآخر كالمؤسس ينفون مباينته الحقيقية.
وإن قالوا إنهم يثبتون مباينته بالحقيقة والزمان فإن أولئك أيضا إن نفوا المباينة فإنهم يثبتونها بالحقيقة والزمان فكلا الطائفتين يقول إنهم يثبتون مباينته لكن ينفون أن كون خارج عالم وكل من الصنفين خصم للآخر فيما يوافقه عليه الجماعة فالأولون يقولون كما تقول الجماعة إنه إذا لم يكن مبين العالم بغير الحقيقة والزمان كان محايدا له خلاف للطائفة الأخرى donc ici c'est الممايسة من باب المحايثة et non pas من باب المس même quand bien même cela n'impliquait ثم تقول بما تقول بالأخرى وما ليس بمبين العالم بغير الحقيقة والزمان فيلزم أن يكون محايثا له donc immanent c'est-à-dire la fusion والآخرون يقولون إن كان محايثا للعالم كان مماسا له on tourne toujours autour du même sujet له كما تقول الجماعة خلافا لتلك الطائفة ثم يقولون مع الجماعة وما ليس بمماس للعالم فيلزم أن يكون فيه أما ما ليس بمماس للعالم فيلزم أن لا يكون فيه donc ça veut dire quoi c'est-à-dire qu'ici المماسة dans le sens de fusion ولا يكون فيه وما لا يكون مبين له بغير الحقيقة والزمان فلا يكون خارجا عنه وأحمد رحمه الله ذكر ما يعلم بضرورة العقل من أنه إذا كان فيه وليس مبين فإنه لابد أن يكون مماسا له il parle toujours dans le même thème فإنه لا يقال كون الشيء في الشيء إلا مماسا له كون الشيء في الشيء il parle pas du contact ولا مبين له لأنه لما كان خطابه مع الجهمية الذين يقولون أنه في كل مكان donc المماسة في مقابل في كل مكان ذكر أنه لابد من المماسة parce qu'ils disent في كل مكان المباينة ولأن ذلك يستلزم ذلك على هذا التقدير وهو تقدير المحايثة la fusion l'immanence et non pas la transcendance فإن أولئك لم يكونوا ينكرون دخوله في العالم وإنما ينكرون خروجه donc ça explique le passage de مجموع الفتاوى وذكر دعوى الجهمية بنفي هذين النقيضتين فقلنا إذا كان غير مباين أليس هو مماس c'est ce qu'il répond lui-même Ahmed donc il dit s'il n'est pas séparé il est donc مماس il est donc fusionné il dit pas il est donc en contact وبالله التوفيق قال لا قال فكيف يكون في كل شيء غير مماس comment il peut être partout sans être immanent sans être fusionné et non pas sans être en contact يقول même si cela l'implique éventuellement يقول أحمد إن هذا لا يعقل فكيف يكون ذلك وذكر أن الخصم لم يحسن الجواب عن ذلك فإنه لا يمكن أن يذكر ما يعقل كونه في كل شيء وهو مع ذلك غير مماس فلما كان هذا غير معقول لجأ الخصم إلى أن قال بلا كيف قال أحمد رحمه الله فخدع الجهال بهذه الكلمة parce qu'il veut ressembler aux traditionalistes وموه عليهم وبالله التوفيق. Est-ce que je continue ici ou là اكتفي بهذا parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire. Ça suffit même s'il reparle encore de Momassin. اكتفي بهذا. Et ensuite c'est après que Ibn Taymiyyah il met en avant la page 124, il met en avant l'irtirad contre la part de Mahmoud de Massa, et ensuite il va dire ce que nous avons dit tout à l'heure. Donc nous passons au volume suivant avec d'autres surprises. Le Sadis, 5e volume, nous allons quelle page? Chaque page chez Ibn Taymiyyah est une surprise. C'est un trésor inépuisable. Donc ici, Ibn Taymiyyah, ma warada fil ikhbar min al-mumassal wal qurb. Donc ici, il y a un lien ou une adéquation entre le mumassa, selon la deuxième et troisième définition, c'est-à-dire selon la fusion, l'immanence et le troisième définition, le contact, et le qurb, car là il se rapproche. Donc on en revient au nuzul. Nuzul, si on s'arrête sur le nuzul,
notre ami va passer un très 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 mauvais quart d'heure. Si on applique au nuzul ce qu'on vient de faire avec le moment ça, notre ami va passer un très mauvais moment. Si on fait un tatabbu de ce que dit Ibn Taymiyyah dans ses livres sur le nuzul, eh bien, on verra que sa position, notamment au sujet du Qad al-Mushtarak, qu'il ne maîtrise pas du tout, malgré qu'il soit sur deux, donc c'est un paradoxe, c'est très paradoxal. Et c'est d'autant plus paradoxe qu'il prend les gens de haut. Et, et donc, si on appliquait ici notre enquête exhaustive, objective, académique au nuzul, il passerait un très 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 mauvais moment. والله المستعان نسأل لنا الهداية والتوفيق ووفق الله لكل خير والله المستعان عليه التكلان ثم قال ابن حامد فصل ومما يجب الإيمان به والتصديق donc ابن حامد الحنبلي والتصديق ما ورد في الأخبار من المماسة والقرب من الحق سبحانه لنبيه عليه الصلاة والسلام وقد احتمد أصحابنا في ذلك على جواب أبي عبد الله في هذا في المقام المحمود. Donc ici il va ramener les textes sur le maqam al-mahmoud. Donc ici ici c'est un sujet qui est problématique sur le maqam al-mahmoud, que le professeur Sami sera assis aux côtés du Seigneur Yom al-Qiyamah. Ibn Taymiyyah il en parle, mais en évoquant la problématique, mais sans aller à l'encontre de j'en ai déjà parlé, mais c'est extrêmement sensible, sans aller à l'encontre du consensus selon lequel Allah est installé sur son trône. Istawa. Istawa. Pour pas qu'il me fasse des procès d'intention, des procès de forme. Et donc, lorsque l'on évoque ces hadiths, eh bien, on retient que les deux attributs, al-qurb ou al-istiwa. Après, pour ce qui est de Ijlas et Nabi al-Arsh, c'est une question qui est complexe, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas le refaire ici. Mais ici, ce qu'on retient, c'est que ces questions ont été évoquées par les anciens. Ici, je ne vais pas rajouter de la confusion à notre débat. Je vais aller un peu plus loin, je vais aller au droit au but, comme on dit. قال ابن حامد وقد ذكر في كتاب السنة أخبارا عن الصحابة في الدنو par Mohammed ibn Bishr. Ensuite, il va citer un hadith, donc il s'est ramené la chaîne narrative. Ensuite, عن سعيد بن جبير قال إذا نظر داود إلى خطيئتي ولا هاربا فيناديه الله عز وجل يا داود أدنو مني rapproche-toi فلا يزال يدني حتى يمس بعضه. Donc ici aussi c'est un sujet sensible, complexe. Le hadith il est apocryphe, mais les savants l'ont utilisé pour évoquer pour évoquer les points authentiques du credo, certains points authentiques du credo, notamment le contact, désolé, le mumassa, dans le sens l'uraouditan et non pas dans le sens philosophique. Et donc il va évoquer ce point ici, je ne vais pas rentrer dedans, c'est complexe. Il va évoquer les autres les autres versions du hadith qui sont encore plus problématiques. Et oui, c'est comme ça, c'est le credo. Hein. Il faut l'étudier ou bien rester sur le côté. C'est-à-dire qu'il ne faut pas venir avec ses grands chevaux et mettre tout le monde à la main, avec un discours élitiste, et accuser tout le monde de ne pas comprendre le discours élitiste, alors que le credo, il est en principe, a priori, accessible à tout le monde. C'est-à-dire qu'il est accessible à tout le monde d'adhérer au credo orthodoxe. Après, il n'est pas facile à tout le monde de déconstruire le credo hétérodoxe et ensuite de justifier par la réfutation en quoi le credo orthodoxe il est pertinent et légal et légitime. Là oui c'est complexe. Mais si on présente les éléments du credo orthodoxe, en principe, Wallahu ta'ala alam, même si
pour un certain nombre de raisons, il y a des éléments qui parasitent à la croyance orthodoxe, eh bien, en principe, ce ne sont pas des notions qui sont complexes, même si elles sont éventuellement difficiles à assimiler. Wallahu musta'an. Donc il dit وقال ابن حامد هذا كله يقطع به كما جاءت به في الأخبار والمقصود هنا أن هذا الحديث في الجملة من أحاديث الصفات التي نص الأئمة donc c'est Ibn Taymiyyah qui parle على أنه يمر كما جاءت يمر كما جاء وردوا على من نفى موجبه. Donc ces principes orthodoxes. Donc les hadiths, on les évoque comme ils ont été mentionnés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans faire de description, mais en même temps, on réfute ceux qui s'opposent aux implications du hadith. C'est ce que fait le frère, notamment au niveau du nuzul et du mouvement du haut vers le bas. والغرض من هذا ليس مما اتفقت الأمة على تأويله فلا يكون حجة له. فإن قيل فقد ذكر الخطابي وغيره أن هذا الحديث مما يتأول بالاتفاق. Donc, le même Khattabi, là aussi, c'est un très beau chapitre, mais ça va nous prendre du temps au sujet du ta'wil. Donc, c'est lié avec la position de Razi, mais on va ramener simplement Mawdi' al-Shahid. Donc, ici, il parle des anthropomorphistes qui éventuellement ils sont assimilés aux traditionalistes. Mais ici, je vais ramener Mawdi' al-Shahid de ce que dit le Khattabi au sujet de la main. Donc, il amène une longue démonstration au sujet qu'il y a certains textes, il faut prendre au sens littéral, d'autres non, mais en fait, Ibn Taymiyyah, il explique ce que cela signifie. Donc, Ibn Taymiyyah, il va critiquer ce taqsim et valider les bons éléments de ce taqsim et réfuter les mauvais éléments de ce taqsim. Et là, donc, il dit, Al-Khattabi, وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فدل ذلك على تحقق خلق الله آدم عليه السلام بيدي اللتين هما صفتان له من صفات ذاته كما قال في تكذيب اليهود عند قوله يد الله مغلولة. Donc ici, il dit quoi? Il dit qu'Allah, il a créé Adam de ses deux mains. Il est impossible ici d'envisager qu'il s'agit d'un attribut abstrait. Comme quand on dit par exemple que la main, elle n'est pas composée, elle n'a pas de doigts, elle n'y a pas de contact, qu'elle est immatérielle, intangible et sans partie. Et il dit non, c'est impossible que ce soit le cas. Pour reprendre l'expression de notre ami, ça n'existe pas, pour reprendre son expression. Puisqu'il a créé Adam de ses deux mains. Et c'est une particularité. Allah, il a honoré en le créant de ses deux mains. Yadayn. Et ici, Yadayn, c'est impossible d'en faire une interprétation. Allahu Akbar. Donc ici, donc, bien sûr, il remet en question l'interprétation de la main par la ni'ma. Bon, c'est ce que sous-entend malheureusement. Et c'est ce que disait Razi, que Ibn Taymiyyah il a réfuté lorsqu'il parlait de Massa. Et c'est ce que laisse entendre malheureusement la réfutation de notre ami aux chrétiens, que ça lui en déplaise ou non, ou ne lui en déplaise. Ensuite, donc il va faire une démonstration qui démontre, le Khattabi, que ici, eh bien, il s'agit d'une main haqiqiyya. Et donc, bien sûr, il ne s'agit pas de dire que c'est une main haqiqiyya et ensuite de lui enlever toutes ses particularités et ses fonctions. Alors, je ne vais pas ramener les implications de ce paradoxe. On va essayer de ne pas être trop chargé contre notre ami. On lui ouvre quand même certaines portes. La porte de
l'orthodoxie lui est ouverte, et ce n'est pas à nous de lui fermer. Nous ne faisons que lui montrer le chemin, à lui de décider ce qu'il fait de cette orientation. Et donc, ici, je vais me contenter de ce point pour le 6e volume. On va passer au 7e volume, avant l'apothéose et le 8e volume. Donc, dans le 7e volume, il me semble que c'est le passage le plus intéressant. On va voir ça tout de suite. Donc, il dit dans le 8e volume. Et voilà. Et c'est un passage que j'ai mis sur Twitter, et la team, ils ont dit il ne faut pas prendre les paroles d'Ibn Taymiyyah qu'en partie. Et nous, on a d'autres paroles d'Ibn Taymiyyah qui réfutent ou qui s'opposent à ce passage. Et donc, récemment, grâce à Dieu, on en a eu la source, une fois n'est pas coutume, on va dire, même si j'extrapole un peu. Donc, on a eu la source du fameux passage d'où Ibn Taymiyyah dit qu'il y a un consensus, qu'il n'y a pas de massa. Et maintenant, je les encourage à ramener vos sources pour toutes vos allégations. Pour l'allégation au sujet de Shura Faymin, qui validerait l'opinion d'Ibn Taymiyyah que la massa, que nous vous ramenez les sources sur la règle Sifat al-Awsaf, que vous ramenez les sources où Ibn Taymiyyah, il valide le nuzul sans ses implications, du haut vers le bas. Nous ne demandons que ça, Habib. Ce que nous voulons, c'est que vous ramenez vos sources. Et d'ailleurs, c'est dans votre intérêt. Tu as face à toi des calomniateurs qui te calomnient. Donc, pour défendre ton honneur, qu'est-ce que tu fais? Tu ramènes tes sources, ça coule de source. Pour défendre ton honneur, ramène tes sources. Je pense que c'est élémentaire. Et c'est même pas sur un ton péremptoire et inquisitoire qu'on te demande les sources. Non, c'est pour dissiper les amalgames, pour éclairer notre lanterne éventuellement. Il y a peut-être vraisemblablement des choses qui nous échappent, comme tu le laisses entendre à qui veut l'entendre. Si tes adversaires sont des ignorants, eh bien prouve-leur. Prouve-leur qu'ils sont ignorants. Ramène les passages d'Ibn Taymiyyah où il valide un nuzul sans descente. C'est ce qu'on a déjà réfuté. Où il parle chez le Uthaymin, qu'il n'y a pas de contact, c'est impossible. Consensus. Ramène. Après, c'est ce que nous demandons, nous sommes friands des sources. Et là, nous verrons que il ne suffit pas de piocher dans les paroles des savants orthodoxes ce qui ce qui est en phase avec notre croyance. Non. La méthodologie rigoureuse, objective, exhaustive, et que devrait emprunter la méthode académique, et qu'on croit d'abord, pardon, nestadil ثم نرتقي ولا نرتقي ثم نستدل. Et donc, on va attaquer le propos de Razi, qui ne serait pas une preuve qu'Ibn Taymiyyah, il cautionne l'ordre del Mumassa, ce qui est le comble, qui est le, le comble de l'entêtement opiniâtre. Désolé pour la redondance. Donc, Razi يقول أما قوله وضع يديه بين كتفي وضع يده بين كتفي أو كتفي في وجهين أحدهما. Donc ici, il est en train de parler de الممسة entre les épaules. والمراد منه المبالغة في الاهتمام بحاله والاعتناء. Donc ici, c'est Razi qui parle. Il est en train de awwal ici, Razi. Donc ne dis pas que ce passage ne va pas ne démontre pas
qu'Ibn Taymiyyah, il cautionne la Moumassa. Là, c'est du déni pur et simple. Ce n'est pas du tout une approche objective et scientifique. أخي الكريم. Donc, والمراد منه المبالغة في الاهتمام بحاله والاعتناء بشأنه يقال لفلان يد في هذه الصنعة أي هو كامل فيها. Donc ici, il amène le sens métaphorique du terme et on a vu que c'était impossible. يقال له, ça n'existe pas. يقال له هذا معلوم الفساد. C'est Ibn Taymiyyah qui répond là. Ne dis pas que ce passage ne va pas dans le sens de la Moumassa, أخي الكريم. Il ne faut pas pousser la mauvaise foi jusqu'à renier des textes qui sont clairs. يقال له معلوم الفساد ضرر الواضحة من وجوه أحدها أنه إذا قال فوضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله على صدري. J'ai ressenti la froideur de ses doigts sur mon dos. C'est un hadith qui dit ça. C'est pas un hashawi ou un anthropomorphiste. C'est un hadith. Qu'est-ce qu'on fait? Tu as consacré dans ton livre le sens littéral et le sens le majaz parabolique. Donc, donc ça nous amène encore, ça nous suscite encore plus l'envie de lire ton livre. حتى وجدت برد نامله على صدري فعلمت ما في السماوات والأرض كان هذا اللفظ نصا صريحا في معناه فكيف يمكن إحالته. Comment on peut interpréter ce hadith autrement que par son sens littéral, en sachant qu'il est clair, et comment supposer que si la Moumassa, si je le prends sur notre façon, si on comprend d'une autre façon, que le Moumassa, ça signifie la fusion. والثاني أن التعبير عن الاهتمام والاعتناء بمثل هذا اللفظ معلوم البطلان في اللغة حقيقة أو مجازا, que tu sois dans le majaz ou que tu sois dans le sens littéral, dans les deux cas, ton interprétation, elle est erronée. Enfin, ici, on parle à Razi. وأين قولهم لفلان يد بهذه الصنعة من قول القائل وضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثدي أو على صدري. والثالث أن من قال إنه يقال لفلان يد في هذه الصنعة أي هو كامل فيها. نعم يعبر باليد عن القدرة فيقال لفلان في هذا يد أو أنا صاحب يد في هذا أو قادر عليه. أما أنه كامل القدرة فلا بد له من لفظ يدل عليه ويقولون ما لفلان بها يد أي ما له به طاقة وما له به طاقة ولا قبل كما قيل. Donc c'est une expression elle m'a échappé. Ensuite il va amener des abiyat. Ensuite il va amener الرابع هب إنه لو يد بهذا وفيه بمعنى أنه كامل فيه أو يراد وقادر عليه فدلالة على هذا على أن قوله فوضع يده بين كتفيه حتى وجدت برد أنامله في صدري إنما يدل على الاعتناء والاهتمام بحاله. Donc ici il réfute l'idée qu'il a posé ses doigts sur mon dos, sur mes épaules, si bien que j'ai senti la froideur de ses doigts, de ses anamil. Sur ma poitrine. إنما يدل على الاهتمام بحاله. الخامس أنه لو كان المقول فوضع يده فقط وقال إن هذا من جنس قولهم يدي معكم أو يدي في هذا الأمر ونحو ذلك مما يدل على أنه قام به فإنه لم يظهر فساده كما يظهر الفساد في تأويله قوله فوضع يديه بين كتفيه حتى وجد برد أنامله بين ثدي. والله أكبر. الوجه الثالث إن هؤلاء يعمدون للألفاظ الحديث يقطعونها
يفرقون بينها ثم يتأولون كل قطعة بما يمكن وما لا يمكن. Donc leur approche, elle n'est pas objective, elle consiste à éluder le hadith et à le... On va pas utiliser une expression vulgaire, botter en touche, ou en tout cas, parce que je trouve pas le terme, à éluder le hadith en l'interprétant de manière métaphorique. Mais ça n'intercède nullement en leur faveur. Ibn Taymiyyah est en train d'en faire la démonstration. ومن معلوم أن الكلام المتصل بعضه ببعض يفصل بعضه بعضا ويدل آخره على معنى أوله وأوله لا يتم معناه إلا بآخره كما يقال الكلام بآخره وهذا كثير ما يفعله هذا المؤسس. Donc il parle de Razi وأمثاله. Donc il parle de Razi qui malheureusement qui tronque les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On appelle un chat un chat. وهم في مثل ذلك كما يحكى عن بعض متأخر الزنادقة المنافقين أنه قيل له ألا تصلي فقال إن الله يقول وويل للمصلين فقيل له ألا تتممها الذين هم عن صلاتهم ساهون فقال العاقل يكتفي بكلمة واحدة. وأنشأ بعد هؤلاء ما قال ربك ويل للآل شربوا بل قال ربك ويل للمصلين قوله والوجه الثاني أن يكون المراد من اليد النعمة. Donc ensuite il va expliquer, il va déconstruire cette interprétation de la main. يقال فلان يد بيضاء لفلان يد بيضاء ويقال أن أيادي فلان لكثيرة. الوجه الأول فيقال له هذا من نمط الذي قبله فإن قول القائل وضع يده بين كتفيه حتى وجدت برد نامله على صدري أو بين ثدي صريح في وضع اليد التي هي اليد. Il n'y a pas plus clair, subhanallah al-azim. Là, on est en train à vouloir éclaircir l'évidence, on la rend plus floue. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour laquelle on chicane autour de l'évidence. C'est justement en vue de jeter la confusion. Même si ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais ceux qui ont conscience des enjeux d'un tel débat, eh bien, ils jettent volontairement de la conclusion, ou de toute façon de façon inconsciente. والثاني أن التعبير من النعمة بمثل هذا اللفظ معلوم الفساد بالضرورة من اللغة حقيقة ومجازا. إن اليد إذا عبر بها عن النعمة كان معها من القرين ما يبين ذلك كسائر ألفاظ المجاز فإنه قال أيديك. Donc il va déconstruire ici pourquoi on ne dit pas la main dans le sens métaphorique du terme. Donc فإن هذا من قوله فوضع يده بين كتفيه حتى وجدت برد نمله من ثدي. رابعا أنه لو قيل فأصبع على أيديه ثم قال أيديك علينا كثيرة مع كون هذا في سياق المدح أو وأن ليس في كون ذات يدي فوق شيء من المدح أو أن ليس له أياد كثيرة. ولذلك مما يبين أن المخاطبين قصدوا أن نعمتك إحسانك قد استولى علينا واستعلى علينا ولهذا كان هذا المعنى ظاهرا في مثل هذا الخطاب وإن سمي مجازا فإن هذا من قولي فوضع يده بين كتفي حتى وجدت برد نامله بين ثدي. ورابعا أنه لو قيل فأصبع علي أياديه نحو ذلك لكان لقول وجه أما حتى وجدت برد أنامله حتى يكفيها هذا يحتمل أن يكون المراد مجرد إنعامه. Donc ici j'ai vraiment envie de continuer mais ça fait beaucoup, ça fait vraiment beaucoup. C'est ça qui Ibn Taymiyyah lorsqu'il parle de démonstration il ne s'arrête plus. Et peut-être qu'on va se contenter de cela. En tout cas j'ai remis la référence où il déconstruit le fait de prendre au sens métaphorique فوضع يده في بين كتفي. Et donc si وضع يده بين كتفي, donc c'est ce qu'on retient. Si ce n'est pas au sens métaphorique, qu'est-ce que c'est? Et que c'est au sens réel et littéral, ça signifie quoi? Ça signifie mumassa. Il ne faut pas renier les différences, il faut être dans le déni.
il faut l'admettre. Donc ici, donc je renvoie le passage, il est très long. Donc là, je suis encore à 85, 86, 386, 87. Il finit à 389. Voilà, donc je renvoie un passage où il confirme que Anamil qui touche le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, c'est au sens littéral du terme et non pas au sens métaphorique. Et c'est ce que nous voulons. Wabillahi tawfiq. Et donc, sans dire qu'on garde le meilleur pour la fin, en sachant que, et on va terminer avec Abu Sa'd al-Darimi, donc qui n'y va pas de main morte lorsqu'il oppose des réfutations à Al-Mirrisi, et étant donné que son discours est clair, et bien dans un débat qui mérite de la clarté, et dans lequel on utilise des propos, on va dire, des démonstrations aqliya, qui éventuellement valident le haqq, mais qui laissent une porte au batil, eh bien dans ce cas, pour quelqu'un qui veut mélanger le vrai et le faux, et on lui met en avant des paroles tranchantes, et il nous faut pour cela le remède Darimi. Avec Darimi, il ne va pas que le dos de la cuillère, c'est malgré tout un surdoué, c'est un universaliste, simplement son discours était adapté à l'époque, donc ça ne veut pas dire qu'il faut reprendre le même discours que l'aujourd'hui, et donc nous avons besoin de clarté. Et par exemple, le Intisal al-Tadmuriyya, il y a beaucoup de bahith aqliya qui éventuellement peuvent ouvrir la porte à quelqu'un de mal intentionné ou qui lui-même est perturbé par certaines notions et donc ça lui ajoute de la confusion à sa confusion. Et même si en définitive ce livre ne va pas dans son sens, mais il n'y a rien de tel que des mabahith aqliya, donc c'est dans l'air du temps, des démonstrations, on va dire, des analyses rationnelles pour donner du grain à moudre à quelqu'un dont l'approche est rationnelle, mais qui ne veut pas s'opposer à l'orthodoxie de façon franche et frontalement. Et donc, pour euh, remédier à cette approche, eh bien, il faut parfois y aller avec la manière forte, non pas pour stigmatiser quelqu'un en particulier, mais pour montrer dans le discours d'un auteur charismatique, surdoué, et qui a, à l'époque où l'orthodoxie était de ce côté, donc il faut replacer les choses dans leur contexte, eh bien, au minimum, elle remue les ménages et elle secoue celui qui est pris par le doute, si cela est clair, et qui est perturbé par un discours confus, vague, ambigu. Et donc, cela est clair, on attaque le 8e volume, et le dernier, page 38. Donc, Razi ramène ici des hujjaj aqliya au sujet des sens dont on parlait tout à l'heure, que sont الجواهر الألوان الحركات السكتات الافتراق الاجتماع لا يخرج من هذه الأجناس ما هو منها ويدخل فيها ما ليس منها فلا يصح أن نرى إلا ما كان من جنسها كما أن المسموعات لما كان من أشياء جنس واحد مخصوصا هو الصوت. Donc il va amener ces arguments qui sont عقلي, simplement عقلي. ثم قال في الجواب أما التزام اللمس والشم والذوق والسم فقد التزموا أصحابنا en parlant des Ash'ara. Donc les Ash'ara qui ont accepté le lems. Ça, c'est un argument extrêmement probant pour ceux qui viendront demain et qui nous diront vous êtes
anthropomorphistes, donc bien sûr des musulmans, si ce serait des chrétiens, on aura recours à une autre approche. Donc si on nous dit que, si on nous demain on nous ramène, on nous dit que nous sommes des anthropomorphistes, eh bien nous allons les répondre avec les paroles de Razi, celui qui dit وأما التزام اللمس والشم والذوق والسم فقد التزموا أصحابنا وبعض أصحابنا dans une autre version dans un autre manuscrit وذلك بالحقيقة لازم على من يعتمد في هذا المساء على الوجوه العقلية فأما من اعتمد على الوجوه السمعية فله أن يقول لما دلت الدلالة السمعية على كون مرئيا قلت به ولم تقم الدلالة على كونه مذوقا ملموسا مشموما فلا يلزمني أن نقول به. Donc il dit d'un point de vue textuel, on peut reconnaître la vision, donc encore une fois la vision qui est étroite au contact, mais d'un point de vue rationnel, puisqu'il n'y a pas de texte explicite sur la chose, on ne reconnaît pas le contact et la senteur. Erreur de catégorie, ça me rappelle l'erreur de catégorie. وقال أيضا في مسألة إثبات الله عز وجل سميع بصير بعد ذكر الطريقة العقلية ذكر الأسئلة عليها وقال فيها ثم لئن سلمنا أن هذا الكلام يدل على كون الباري سميعا بصيرا لكنه يقتضي اتصافه بإدراك الشم والذوق واللمس وقال للأصحاب اضطراب فيه وقياس قولهم يوجب القول بإثبات على ما هو مذهب القاضي إمام الحرمين وغيرهما ثم قال والفصل الخامس عشر في أنه تعالى هل هو موصوف بإدراك الشم واللمس والذوق أثبت القاضي والإمام هذه الإدراكات الثلاثة لله تعالى وزعموا أن لله عز وجل 5 إدراكات وزعمت المعتزلة البصرية أن كون الله تعالى حيا يقتضي إدراك هذه الأمور بشرط حضورها فأما أبو القاسم ابن سحلوي فإنه نفى كونه تعالى مدرك للألم واللذة وأما الأستاذ أبو إسحاق فإنه نفى عن الله تعالى هذه الإدراكات والأول مذهب القاضي والإمام ودل على ذلك ما ذكرناه في باب السمع والبصر. Donc en parlant de l'imam c'est أبو الحسن non فإذا كان هو وأئمة مشايخه يقولون إن الله تعالى يدرك الأجسام باللمس لم يسع أن ينفي مماسته للأجسام. Donc Ibn Taymiyyah il répond ici. Il dit لم يسع أن ينفي مماسته للأجسام. Donc ici, si ses propres références, les propres grandes références ash'arites reconnaissent al-mumassa ou Allah yudriku al-asham bil-lams, donc il n'est pas cohérent de renier qu'Allah Azza wa Jal, il soit en contact avec les corps. C'est Ibn Taymiyyah qui parle, en réfutant Razi, qui renie le mumassa. وهذا هو المفهوم من اللقاء. اللقاء c'est la rencontre. على سبيل المجاورة ولكن دعواه اتفاق الخلاق على عدم قول ذلك مثل قول المعتزلة الذي نظرهم في ذلك معلوم بالضرورة ثم أنهم لم يقبل ذلك منهم وأثبته. Donc souvent دعوة الإجماع, le consensus, il faut s'en méfier. Tout le monde n'est pas Ibn Taymiyyah lorsqu'il rapporte des consensus. Ibn Taymiyyah est extrêmement précis, en l'occurrence il a amené un consensus que Allah n'est pas fusionné dans la création, mais il n'a jamais ramené de consensus que Allah, il n'y a pas de contact entre Allah et la création. والحكم بينهم لو موضع غير هذا وإنما الغرض من نفي ما ادعاه حتى لمذهبه. Ibn Taymiyyah il est en train de le placer face à ses contradictions et il lui tend au nez, ou il tend au visage, je ne trouve pas l'expression, tant pis, désolé, ses propres références. Donc il lui met en avant, il lui met en avant ses propres références. Donc c'est son approche elle est extraordinaire. Il dit وأن يكون الله عز وجل حيا يقتضي إدراك هذه الأمور بشرط حضورها يعنون إدراك en parlant des معتزلة البصريين إدراك اللمس وما معه فكيف بغيرهم والمعتزلة البصرية. Donc si les معتزلة ils reconnaissent le mas, donc a fortiori les traditionnistes ils reconnaissent le mas, c'est ce que dit Ibn Taymiyyah.
Si les Mu'tazila al-Basriyin ils reconnaissent le contact, a fortiori les Ash'aira, comme il les a évoqués, ils reconnaissent le contact, et a fortiori les orthodoxes, traditionnalistes. والمعتزل البصري أقرب للإثبات من البغداديين والأشعري كان في أول أمره منهم من أصحاب أبي علي الجبائي donc il était Abou al-Hassan al-Ash'ari il était parmi les Mu'tazilit al-Basriyin il a reçu son enseignement son initiation auprès de Abu Ali al-Jibba'i شيخهم في وقته ولعل هذا البحث القياسي إنما أخذه الأشعري عنهم donc il dit que l'analogie que met en avant l'Ash'ari l'a probablement emprunté aux Mu'tazilit al-Basriyin فإذا كان هؤلاء يثبتون بالقياس إدراك اللمس et le fait est qu'ils reconnaissent le lams ils reconnaissent le contact والشم والذوق فكيف بأصحاب الحديث والآثار bah oui a fortiori أصحاب الحديث ils reconnaissent le lams فإنهم أكثر إثباتا وإن كان النزاع بين أصحاب الإمام أحمد وغيرهم في ثبوت ذلك كما تنازعوا في كونه على العرش هل هو بمماسته donc ici il dit est-ce qu'on reconnaît Dieu par le mas et il répond alors on va nous dire non mais il n'est pas en train de parler de Mumassa il n'est pas en train de parler de Mumassa ici Ibn Taymiyyah bon bah خلاص il a fait le lien dans la phrase suivante كما تنازعوا في كونه على العرش هل هو بمماسة أو بغير مماسة أو بغير مماسة وملاصقة ولا يثبت ذلك ولا ينفي على ثلاث أقوال لأصحاب أحمد وغيرهم من الطوائف donc ici l'auteur de la recension il ramène les paroles القول الأول من يثبت المماسة كما جاءت به الآثار ثم من هؤلاء من يقول إنما أثبت الإدراك اللمس من غير مماسة للمخلوق بل أثبت الإدراكات الخمس له وهذا قول أكثر الأشعرية والقاضي أبو يعلى وغيره وقال الثاني نفي المماسة وقال الثالث من يقول لا يثبت ولا ينفيها فلا يقول هو مماس مباين ولا غير مماس ولا مباين donc انظر الأغراض المؤلف على وجه الثالث عشر على دعوى الجهمية أن الله لا تحل الصفات ولا تقوم به إلى آخر في كتابنا هذا donc ici il ramène la référence donc وغيره من الطوائف وكذلك خلق آدم بيديه on en revient ne me dis pas que ce passage ne sert pas à démontrer qu'Allah voit le contact akhi. Il ne faut pas pousser la mauvaise foi jusqu'à de renier l'évidence. وكذلك خلق آدم بيديه Allah il a créé Adam de ses deux mains وإمساك السماوات والأرض ونحو ذلك مما هل يتضمن المماسة est-ce que ça implique le contact ici il parle bien du contact والملاصقة donc aussi il parle du contact على هذه الأقوال الثلاثة وأما السلف وأما السنة المشاهير فلم أعلمهم تنازعوا في ذلك oui eux ils sont pas en train de parler du contact quand ils parlent du mumasa ils parlent de la fusion comme on l'a démontré ici بل يقرون ذلك كما جاءت به النصوص mais simplement comme c'est une implication des textes où on peut l'entendre que c'est explicitement évoqué par les textes eh bien ils le reconnaissent ولكن يذكر هذا في موضعه donc il dit qu'il parle de ça ailleurs mais on en a donné des échantillons et donc on a vu que parfois Ibn Taymiyyah il laisse entendre que quand bien même il n'y aurait pas une unanimité sur sur le mess mais c'est une implication et on la valide cette implication et on n'en fait pas notre cheval de bataille c'est ce que dit Mahir dans Tadmuriya mais si on prend ce propos-là maintenant, là, ce qu'il vient de dire, dont il a parlé Ibn Taymiyyah, c'est que eux, en fait, salaf, ils n'ont aucun mal avec l'al-Mumassa. Et à la limite, ils peuvent en faire leur cheval de bataille si on entend par là que les textes, on les interprète de façon métaphorique, notamment en interprétant les stiwas. Là, ils en font leur cheval de bataille. Mais alors, c'est pour ça que il faudrait, Allah alam, il faudrait
plus se pencher sur cette parole de Sheikh Maher, qui dit que Ibn Taymiyyah, il n'en fait pas son cheval de bataille, en parlant de Moumas. Il faudra se plonger sur une lecture plus concentrée pour en tirer les bonnes leçons. Donc, ولم يذكر هذه في موضعين ولكن يذكر هذه في موضعين وكذا كقول الإمام عثمان بن سعيد الدارمي on y arrive في نقده على المريسي قال ثم انتدب المعارض لتلك الصفات التي ألفها وعددها في كتابه من الوجه والسمع والبصر وغير ذلك تأولها. Donc il renie Bershim Merisi les attributs essentiels. ويحكم على الله وعلى رسوله فيها حرفا بعد حرف وشيء بعد شيء بحكم بشر من غياث المريسي لا يعتمد فيها على إمام أقدم منه ولا أرشد منه عنده فاحتمنا ذلك منه إذ صرح باسمه وسلم فيها لحكمه لما أن الكلمة قد اجتمعت من عامة الفقهاء في كفره. Donc ici il a reçu l'anathème et donc il a été oui, il a reçu un anathème, il a été excommunié, entre guillemets, c'est une expression chrétienne, mais tant pis, pour pas nous faire un procès de forme. Donc, واجتمعت من عامة الفقهاء في كفره وهتك سطره وافتضاحه في مصره وفي سائر الأمصار الذي سمعوا بذكره فروى المعارض عن بشر المريسي قراءة منه بزعمه وبزعم أن بشرا قال له أروه عني أنه قال في قول الله تعالى لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. On en revient à la particularité d'Adam qui a été créé par les deux mains d'Allah Azza wa Jal. Ici, il n'y a aucune possibilité d'échapper au sens littéral. Alors tu dis que tu reconnais la main, tu dis que la main elle est réelle, authentique. Et tu dis que tu reconnais ses fonctions, et tu reconnais ses implications. Et ensuite tu dis qu'il n'y a pas de toucher. Tu dis que la main n'a pas de doigts, que les doigts ne sont pas composés de la main, que la main n'est pas composée de doigts, qu'il n'y a pas de toucher, que la main est immatérielle. Tu ne penses pas qu'ici il y a un paradoxe énorme qu'il incombe de dissiper? وفق الله لكل خير. فادعى أن بشر قال يعني الله عز وجل بذلك وإني وليت خلقه وليت là vraiment وليت خلقه وإني وليت خلقه وقوله بيدي تأكيدا للخلق لا أنه خلقه بيدي. قال فيقال هذا المريسي وإني وليت خلقه وقول بيدي تأكيد الخلق لا أنه خلق بيدي. فقال فيقال لهذا المريسي الجاهل. Donc ici il le traite d'ignorant, mais il a les arguments pour le faire et il a le statut aussi pour le faire. الجاهل بالله وبآياته فهل علمت شيئا مما خلق الله ولي الخلق ذلك غيره حتى خص آدم من بينهم أنه ولي خلقه من غير مسيس بيده فمسه من غير مسيس بيده فمسه. Ici il remet le couteau dans la plaie. وإلا فمن ادعى أن الله تعالى لم يلي خلق آدم بيده مسيسا. Il continue لم يخلق ذات روح بيديه فلذلك خصه به وفضله وشرف بذلك ذكره لولا ذلك ما كانت له فضيلة في ذلك على شيء من خلقه. Donc si tu dis il y a un consensus qui interdit qu'il y ait un contact entre l'homme, entre la création et Dieu, et entre Dieu et la création, eh bien ici Adam n'a pas de particularité. Est-ce que tu as conscience des implications de ton discours? Toi qui prends les gens de haut et qui en longueur de temps, tu dis ignorant, sot,
stupide et autres, etc. Donc, je te passe les autres synonymes. Donc, ولو كان ذلك ما كانت له فضيلة في ذلك على شيء من خلقه إذ كلهم بغير مسيس بدعواك أما قولك تأكيد الخلق لعمري أنه تأكيد جهلت معناه فقبلته وإنما هو تأكيد اليدين très très éloquent دارمي وتحقيقهما وتفسيرهما حتى يعلم العباد أنها تأكيد مسيس بيده لما أن الله عز وجل قال قد خلق كثيرا في السماوات والأرض أكبر من آدم وأصغر وخلق الأنبياء والرسل فكيف لم يؤكد في خلق شيء منها ما أكد في آدم إذ كان أمر المخلوقين في معنى يد الله تعالى كمعنى آدم عند المريسي فإن يكن صادقا في دعواه فليسمي شيئا نعرفه وإلا فإنه جاحد آيات الله المعطل يد الله قال il dit que ça implique de renier la main d'Allah. قال ودع الجاهل المريسي أيضا في تفسير التأكيد من المحال ما لا يعلم أحدا دعاه من أهل الضلالة فقال هذا تأكيد الخلق لا لليد لقوله تعالى فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا راجعتم تلك 10 كاملة فهذا يقال للتائه الذي سلب له عقله فأكثر الجهل نعم وتأكيد اليدين كما قلنا لا تأكيد الخلق كما قوله تلك 10 كاملة تأكيد العدد لا تأكيد الصيام لأن العدد غير الصيام ويد الله غير آدم فأكد الله تعالى لآدم الفضيلة التي كرمه وشرفه بها وآثره على جميع عباده إذ كل عباده خلقهم بغير مسيس بيده خلق آدم بمسيس. Je peux pas être plus clair là, je suis désolé, je peux pas être plus clair là. Lequel d'entre nous est de mauvaise foi après tous ces textes? Qui est de mauvaise foi? Et à coup de tu peux t'accorder des circonstances atténuantes, t'accorder des bénéfices de doute en te disant bah, tout simplement tu ne connaissais pas ces textes. Voilà qui est si tu le savais, c'était déjà un malheur, un mal, mais si tu ne savais pas, alors c'est encore pire. Ou le contraire, si tu ne savais pas, c'est déjà un problème, mais si tu le savais, alors c'est encore pire. إن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أكبر فهذه عليك لا لك. Et par rapport à tes amis et à ton... alors je ne vais pas utiliser l'expression du genre fan club, quoique c'est éloquent, mais on va dire les jeunes de ton entourage, hafidhamallah, faqamallah li kulli khair, nous leur disons أين الرضا عن العيب كليلة وعين السخط تبدئ المساوي. On est complaisant envers ce qu'on aime, c'est fatal sauf qui en fait une règle, et on l'est moins envers ce qu'on aime moins. Sifatu nadat ya sifatu dhat, c'est du kufr. Même si bien sûr il ne me kafare pas, mais c'est du kufr alors que c'est un abus de langage. Et je l'ai précisé à la personne en question. Et dans le live, il dit pourtant que c'est du kufr. C'est-à-dire que moi, ana antiq bil kufr, avec un abus de langage, en disant que il y a un abus de langage que l'on peut retrouver dans des textes très facilement, sifat dhat, et ici, sifat al-awsaf, qui est une calamité indescriptible, eh ben je réponds, ayn ar-rida anil aibi kalilatun wa ayn as-sakhati tubdi al-masawi. Donc, وبسط الكلام في ذلك بسط ليس في هذا موضع وذكر ما ذكره حدثنا موسى. Donc, il ramène la suite. Donc, ici, قال إن لم يمس من خلقي غير 3 خلق آدم بيدي وكتب التوراة بيدي وكتب التوراة بيدي وغرس جنة عدن بيدي والكلام على هذه مبسوط في غير هذا الموضع. Donc, ici, il y a bien des hadiths qui parlent du mas. Pourquoi tu dis qu'il y a un consensus que Ibn Taymiyyah ramène, tu l'as ramené aussi chez l'Uthaymin, donc il faudra nous ramener aussi la parole de l'Uthaymin, selon lequel
il n'y a pas de contact, qui Ben Taymiyya ramène la condition dans laquelle il n'y a pas de contact, sans te poser de questions sur les implications de ton discours, sans te dire qu'il y a anguille sous roche. Tu ne te dis pas qu'il y a des hachawis qui ont utilisé ce hadith. Tu ne te dis pas que quand bien même ce hadith était apocryphe, eh bien, il a été utilisé par une partie, des pans entiers des traditionalistes. Et qui maintenant a un problème de méthodologie? Qui ne respecte pas la rigueur académique? Qui manque d'objectivité et d'analyse exhaustive? La matni bidai wansallet, c'est encore une fois l'histoire de l'effet miroir. Wallah al-musta'an wa alayhi tuklan.